OK, donc on est de retour et je vous rappelle qu'on parle avec Michel Dorel-Lauzon. Je l'ai eu correct cette fois-là. Euh, puis là, bon, ça, avant qu'on quitte, on disait que, moi je disais à Michel que les gens en général pensent que à chaque jour, ils écoutent les nouvelles, puis les choses nous arrivent par hasard. Le hasard joue un gros rôle dans la vie des gens, mais toi, tu penses un peu le contraire. Tu nous parles d'un déterminisme, c'est-à-dire que les choses sont déterminées d'avance. Puis Ouais. donc c'est à quoi tu réfères au juste là-dedans? À la science OK. Euh, si là, on prend un jeton, une pièce de monnaie qui est vraiment pas truquée, OK? Toi puis moi, on l'inspecte là, puis on est sûr qu'il n'est pas truqué, puis on tire à pile ou face. Si je gagne 99 fois contre toi, OK, de fil, tu vas te poser des questions. Ben Hein? moi je suis réveillé, oui. C'est ça. Fait que la science, elle nous dit que la centième fois, j'ai encore une chance sur deux de gagner, que ce sont tous des événements indépendants. Exactement, oui. Ça, c'est la science des probabilités. Oui. Sauf que si je tire la centième fois et que je gagne encore, là, je vais t'approuver si jamais tu veux me taper. OK? M'a dit, t'as raison de vouloir me taper. Ben oui. Puis notre intuition nous dit ça aussi. OK? Ça n'a aucun sens ce que la science dit. OK? Puis l'intuition, là, elle nous vient de Dieu, je pense. Elle nous vient de notre intelligence. Puis elle est fiable. Puis on ne sait pas qu'elle est fiable. Mais elle l'est. Moi, je l'ai testé à la mienne. Quand je pensais que j'étais paranoïaque, entre guillemets, parce que les autres veulent nous faire passer pour des paranoïaques si on parle de Dieu, là. Ben aussi on Ils veulent parle nous faire passer par des fous. si on parle de n'importe quoi qui va à l'encontre de les masses médias, on est paranoïaque. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, c'est bien dit, ça. Fait que, la science n'a jamais prouvé que tous ces événements-là, ils sont vraiment indépendants. La science des maths, la probabilité, est basée sur le fait que le hasard existe, ce qui n'a jamais été prouvé. Jamais. Au contraire, il y a des générateurs de nombres aléatoires qui servent, puis il n'y en a jamais aucun d'entre eux qui a été prouvé comme créant vraiment, tu sais, d'une façon là, prouvée, là, rationnelle, que ça crée réellement du hasard. Je suis d'accord avec toi. C'est juste un algorithme mathématique que si tu la connais, ben tu es capable de savoir le prochain nombre qui va être tiré, tu sais. C'est ça. Ouais. C'est comme le gars qui a gagné au kino, Exactement. tu sais, Ouais. contre l'Auto-Québec, là, puis ils n'ont pas voulu le payer, il est en cours, puis il a gagné. Puis c'est ça. Donc, tout nous indique que le hasard n'existe pas. Les systèmes d'encryption, là, pour passer des messages secrets, sont basés sur des générateurs de nombres aléatoires. Il n'y en a jamais aucun d'entre eux qui a résisté. Finalement, la définition du bruit, OK, c'est que tu as tous les symboles, mettons des zéros puis des 1, ou ben non, des lettres, ou ben non, des ondes sonores, là, qui sont complètement aléatoires, vraiment aléatoires. Mais il appelle ça du bruit blanc en électronique, parce que la notion est importante. En électronique, puis en communication, la notion de bruit est très importante. Fait que, si tu veux, ben, il y a Shannon qui a prouvé que la quantité d'information qui est amenée par n'importe quoi est proportionnelle à la foi qu'elle apporte dans l'esprit de celui qui la reçoit. Comme le placebo, hein? Ça, c'est, ouais, un peu, si tu veux, mais c'est un peu, ça, c'est ma définition à moi, mais pour vrai, ce qu'il a dit, c'est que la quantité d'information qui est amenée par X, n'importe quoi, là, X, est inversement proportionnelle à la probabilité d'occurrence de X. OK? Si je te dis, il a mouillé l'été passé, probabilité 100%, l'inverse de 100%, c'est 0%, rien, pas d'information. OK? Si je te dis que on a eu 6,6 pouces de verglas en 1998, 3 fois 6, c'est 6, puis que le maire faux juif a forcé le monde dans Polyvalente de Saint-Jean
puis il leur a ordonné de se laver à l'eau froide parce qu'il se faisait prédire par le CLSC qu'il y aurait une épidémie en dedans de 24 ou 48 heures. Là, tu as plus d'informations. Mhm. Parce que la probabilité est faible. OK? Mais la probabilité, c'est celle que tu perçois. C'est la probabilité subjective. OK? Que tu te fais d'une façon rationnelle, là, plus ou moins rationnelle, Mhm. selon ce que tu connais. Mais si je t'amène de la foi, ça te fait de l'information en sacrament, parce Mhm. que ça se peut pas. Hein? Tu sais, on a dans la tête comme que Dieu se peut pas, parce qu'il n'arrête pas de nous dire qu'il se peut pas. Mhm. Parce que tout ça, c'est une guerre d'intelligence, tout le temps la même que Caïn puis Abel. C'est certain, Tu sais, il y a une guerre, il y a une guerre pour notre pensée. Tu sais. exactement, c'est pour voler de l'intelligence. Voler des âmes, là, j'aime pas le mot âme. Mhm. J'aime mieux le mot intelligence. Parce que l'intelligence, là, c'est indestructible, c'est de l'information, l'intelligence. Mhm. OK? Mhm. Fait que, mettons que c'est de l'information pure, OK, et complète. Parce que c'est comme de dire qu'il n'y a plus de hasard, tu as toute la connaissance, tu n'as plus d'informations à savoir, tu as pu être surpris. Mais l'intelligence infinie de quelqu'un, c'est la même chose que l'amour aussi. Parce que si tu connais quelqu'un, là, tellement bien, là, que c'est pareil comme si tu avais vécu ta vie dans ses souliers à lui, là, mais tu peux pas faire autrement que l'aimer, même s'il est méchant avec toi. Mhm. Mhm. Fait que, ça contredit pas Dieu, ça le prouve. Mais si là, le hasard, c'est pas ce qu'on pense, mais puis que les choses Qu'on prédite, sont prédites, mais comment il y a une force derrière tout ça qui fait que les choses arrivent d'une façon c'est ça. prédéterminée. Là. Oui, il y en a qui appellent ça le nouvel ordre mondial, mais c'est en place depuis Caïn. Mhm. OK? Finalement, là, Caïn, il a baisé avant, Adam, c'est le premier cocu. OK? On va faire un film, mais c'est ça que c'est. Ah ouais. Oui. Puis, c'est pas important que l'image soit précise plus que ça, parce qu'il fallait que ça puisse correspondre à la réalité pendant des milliers d'années pour des peuples complètement différents. Mhm. Autrement dit, il y a bien des choses qui se sont déjà passées, puis qui sont décrites dans la Bible, qui se repassent encore aujourd'hui. OK? Puis là, j'ai pas d'exemple précis là, à te donner, là. Ça, c'est juste quelque chose que j'ai perçu. OK? Puis j'ai pas pris de note. OK? Mais je suis sûr que c'est vrai. Parce que je l'ai vu souvent. Mais je suis pas capable de tout documenter ça, là. C'est trop complexe. Parce que c'est de l'expérience sur des années d'histoire. Tu sais, si on recule dans les livres d'histoire, on se rend compte là, qu'ils vont mentir au sujet de toutes les civilisations. Ils vont mentir sur les Khazars, mais les Khazars, c'est les Scythes. Les Scythes, c'est les Celtes, puis les Celtes, c'est l'Angleterre, l'Allemagne, puis la même région d'où sont partis tous les systèmes bancaires modernes. OK? D'où sont partis bien des guerres aussi. Tu sais, il y avait Charlemagne, qui était le roi des Francs, France, français. Mais Charlemagne, il parlait allemand. Hein, c'était un Goth. Mhm. Puis les Goths, Ostrogoths, Wisigoths, Vandales, Ariens, Khazars, Scythes, Macédoniens, là, tu sais, comme Alexandre le Grand, ils raidaient tout à cheval, puis ils tiraient des flèches, puis ils tuaient du monde. Puis t'as des Vandales, des Mongols. C'est toutes ces races-là venues des quatre coins de la Terre, ça ressemble aux quatre coins de la Terre dans une description de l'Apocalypse, qui s'appliquait il y a des milliers d'années, si tu veux. Fait que ça, c'est un seul là, des parallèles que je peux faire là, pour dire que l'histoire se répète. Mais l'histoire se répète aussi parce que dans le livre d'Esther, OK, qui est dans l'Ancien Testament, tu as la pitoune Esther, alias Ishtar, la déesse du cul de Babylone, représentée par la statue de la liberté, qui était avec tonton Mordecai de Baal, Marduk, le dieu du feu de pétrole de Babylone, qui allait infiltrer la Perse dans l'Iran
pour créer des guerres dans les satrapes, qui sont exactement les mêmes pays partout où il y a de la merde. Afghanistan, Pakistan, Libye, Yémen, Liban, you name it, là. Égypte, Libye, tu sais, c'est toutes des anciennes satrapes ou encore des provinces conquises par l'Empire médo-perse, Babylone. On fait pas de différence, ça descend tout de la même source. Parce que tous les empires se succèdent de l'Empire de Babylone dans Daniel 2:31, puis c'est vrai. C'est vrai, l'histoire le prouve. Tu sais, les Mérovingiens, c'est toute la même lignée sanguine, mais ils descendent de Babylone. C'est quasiment magique. En fait, c'est magique. Moi, à cette heure, là, je dis qu'il y en a deux dieux. Il y a un dieu du vrai puis un dieu du faux. Puis le seul pouvoir du vrai, c'est la vérité, puis le seul pouvoir du faux, c'est le mensonge. Mais la vérité, c'est de l'information. L'information est indestructible selon la mécanique quantique. Sauf que le mensonge, lui, est destructible. Ça prend rien de la vérité pour le détruire. Mais Michel, je t'interromps ici parce que tu as pris une voie que je m'attendais pas, mais c'est intéressant. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, mais je suis pas vraiment connaissant de la Bible et tout ça. Mais moi, c'est drôle, quand que je pensais que le déterminisme là, au lieu du hasard, j'aurais l'impression pour moi, en tout cas, c'est selon ma recherche, là, depuis, il y a eu des sociétés secrètes là, depuis l'Antiquité, puis eux autres, là, ils ont écrit, si on veut, ce qui allait être le futur de l'humanité. Puis Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Le Club of Rome, le Center for Foreign Relations, Center for le Club of ICs, les Bilderbergs, tout ce monde-là, selon moi, ce que je fais, ils font qu'exécuter un plan pour mettre en place. Qui est écrit. Mais pour moi, c'est un peu plus ça, le déterminisme, que ce qui était, je sais pas, Caïn et Abel ou quoi jamais, tout ça, là, je sais pas si tu veux en venir à un moment donné dans l'histoire à ce qui se rapproche de nous, mais à part que la Bible, il n'y a pas autre chose comme que tu vois qui crée le déterminisme? Autre chose? Ben, ouais. c'est le déterminisme, il est satanique. Il est satanique. Puis, pour moi, c'est clair. C'est clair, c'est toute la même origine, c'est encore Babylone, c'est encore Moïse, c'est encore ceux qui ont créé toutes les religions, tous les continents, toutes les monnaies, toutes les religions. C'est eux autres qui ont créé ça. Il n'y a pas le protocole de Sion aussi qui fait partie du déterminisme, là, qu'est-ce que... Ben oui, le protocole de Sion, là, OK, eux autres vont dire qu'il n'est pas vrai, mais le seul argument qu'ils utilisent jamais, c'est l'auteur. OK? Mm-hmm. Ben moi, il m'a dit, regarde, la Bible, là, c'est écrite par un faux juif qui parle de son Dieu méchant. Il parle pas du bon Dieu Moïse dans la Bible, il parle de son Dieu de Babylone, qui peut faire semblant d'être bon de temps en temps. OK? Mais même quand il fait semblant d'être bon, si tu lis le texte, tu es capable de l'interpréter comme quoi il est méchant, parce qu'il est en train de te mentir. OK? Puis ça n'arrête pas, là. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Moi, je vois ça comme aussi simple que ça. C'est une guerre entre les intelligences. Si on ne se pose pas de questions, notre intelligence est utilisée par le mensonge, qu'on s'en rende compte ou pas, ça apparaît dans nos attitudes. C'est comme le petit tata là, qui va dire que tu es un malade, toi. Tu as une théorie de conspiration que le 11 septembre 2001. Hey, tabarnak, pas besoin de théorie de conspiration. Physique 101, c'est impossible. OK? Statistiquement, les sprinklers étaient éteints, etc. Là, j'ai-tu besoin de faire la liste? Non. Parce qu'il faut être menteur en asti pour prétendre que George Bush ne nous a pas menti à ce sujet-là. C'est impossible. Ah, mais c'est une stratégie vieille comme la terre. En anglais, je sais pas. C'est le despotisme. Ils appellent ça de shock and awe. C'est ça, le despotisme. Tu crées un shock and awe. Et c'est ça que c'est. Oui. Ouais. Puis après ça, oui, c'est ça. Après ça, tu viens mettre des mesures pour venir enlever les libertés aux gens et les contrôler davantage. Tu sais. C'est ça, pour votre sécurité. Exactement, c'est ça. Ben, sais-tu, là, après le référendum pendant le référendum de 95, là, non, le premier, en 81, moi, je me promenais avec une grosse affiche, là, puis dans ma vitre arrière d'auto, une grosse affiche. J'avais fait un gros drapeau rouge, tu sais, du Canada, là. OK. Puis là, je marquais dessus, pour ma sécurité,
Puis en dessous de la fleur d'érable rouge, il marquait plus de GRC. Ah, ouais. Parce que le scandale de la création de la fausse crise d'octobre 70, c'était des agents des services secrets de la GRC déguisés en FLQ. OK? Pour se servir de notre haine, pour nous amener le Québec à haïr le Canada. Ah, OK? c'est un false flag. Oui, mais regarde, pour que notre libre choix, ce soit de refuser de signer une constitution. En refusant de signer la constitution, le Canada demeure une colonie, propriété de la reine. C'est pas de l'hostie d'hasard, ça, là. C'est complètement satanique, parce que ça fait de notre propre haine contre nous autres mêmes pour nous garder stables. Ça, ce que tu parles là, Michel. C'est fantastique. En anglais, on appelle ça un false flag attack. Puis il y en a plein de ça. Puis les experts là-dedans, là, c'est qui? C'est Israël, les experts du false flag attack. Ils font ça tout le temps depuis le Mossad. Le Mossad, là, c'est juste ça. C'est du false flag attack. Ils créent ils veulent créer un événement puis blâmer ça sur quelqu'un d'autre, tu sais. Tu sais, là, Michael Chertoff, qui était le directeur du FMIA sous Bush, c'est son père qui a fondé le Mossad. Il était aussi l'équivalent là du ministre de la Justice aux États-Unis pour diriger la commission d'enquête sur le 11 septembre 2001. Ah ouais. Eh oui, il rit de nous autres, on peut rire de nous autres aussi. Oui, il faut. On n'a pas le choix. Ça n'a aucun sens, et tout ce qui ne fait pas de sens fait plein de sens pour les faux juifs sionistes qui forment la synagogue de Satan qui dirigent tout ça. Ouais. C'est ça, le déterminisme. Dans l'histoire, c'est satanique. Ouais. Je leur en veux pas, moi, là. OK? C'est pas raciste, mon affaire. Ça, c'est très important. Puis, être juif, c'est pas une religion non plus. C'est une race. Puis, eux autres, c'est une fausse race. Fait qu'il y a un très mensonge là-dedans. Je tiens à préciser ça, c'est pas de la haine dont je parle. Moi, je parle du mensonge parce que la vérité, elle protège. Sinon, là, je comprends pas quand ça fait que je suis encore en vie, hein. Et puis l'information étant indestructible, la vérité l'est aussi. Mais le mensonge, lui, pour le démolir, on n'a rien que besoin d'un peu de vérité. C'est ça qui est important. Exactement. Ça, là, c'est de l'espoir à 100%. C'est une garantie. Écrite, logique, c'est physique. Oui. Il y en a plusieurs qui parlent de ça. Ils parlent aussi de Je suis content si j'ai réussi à apporter un message d'espoir ici, avec de la science et de l'histoire. Je suis bien content de simplifier Dieu, moi. Puis si tu en connais d'autres qui ne simplifient pas, là, ben pose-toi des questions. S'ils sont pas capables de te faire comprendre ce que les autres disent comprendre, là. Mais moi, le message que tu dis, je l'ai entendu d'ailleurs, mais les gens parlent de la loi naturelle au lieu de dire Dieu, OK? Ce qui revient au même. Ils disent que si tu es en accord avec la loi naturelle, c'est ça qui est important. C'est comme quand tu vois un policier qui travaille, là, puis il dit, je fais ma job. Puis là, il varge, là, sur quelqu'un avec son bâton ou il met du spray d'en face parce que le gars, il dénonce qu'il y a de la pauvreté. Mais le policier, il suit pas la loi naturelle. Tu sais? Non. Puis c'est ça, c'est là qui est la nerf de la guerre. Les gens doivent suivre la loi naturelle ou la loi du cœur, la loi du sens. C'est ça, exactement. Puis même là, on m'a simplifié ça au bout, moi, cette loi-là. OK? Puis là, si là, on avait une seule loi qui disait qu'on n'a pas le droit de mentir, il n'y en aurait plus de problème. OK? Ben oui, parce que c'est le contraire de Dieu, point. Ouais, c'est sûr, mais quand une loi, c'est qui va faire en sorte qu'on amène quelqu'un devant un tribunal pour voir s'il a menti ou pas. Déjà là, le tribunal, il va être corrompu là. Non, attends. Là, faut pas partir du précepte que la justice serait corrompue. Si tu adoptes une économie de décroissance, là, il n'a pas le goût de travailler, ce gars-là. Ouais, probablement. Il n'a pas le goût de faire de merde. Ouais. OK? Ouais. OK. Parfait. C'est consistant, hein? Ouais, ça marche, là. Il n'y a pas de contradiction. Ce que je veux dire, c'est que si tu refuses de mentir, là, essaye de me trouver un seul péché que tu es capable de faire sans mentir.
trouve-en un. Je pense bien qu'il n'en existe pas. Je pense que c'est impossible. Puis ça, là, c'est consistant avec tout le reste. Il y a un Dieu du mensonge et un Dieu de la vérité. Le Dieu du mensonge ne peut pas enlever le libre choix. Parce que ça serait de réduire l'exercice d'intelligence, ça serait comme de vouloir détruire l'intelligence. Ouais, non, Lui, il est toute intelligence, puis c'est une guerre d'intelligence. Mais c'est une bonne... Ouais, je veux juste dire, c'est une bonne... je trouve que c'est une bonne théorie. Analogie. C'est une bonne... c'est-à-dire ta théorie ou du moins ta solution, ok, si on veut, là, c'est une bonne solution, mais c'est comme toutes les bonnes solutions que les gens vont avoir, c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer, mais de le rendre concret dans le monde dans lequel on vit. C'est facile au bout une économie de décroissance, là, c'est très facile. Ouais, mais ça va prendre quoi? Okay? Donne-moi, là, 50 000 piastres, 100 000 piastres. Donne-moi 100 000 piastres, là, puis je t'apporte un exemple public. OK? Je paye le salaire de la personne qui va accepter de rendre son ouvrage inutile. That's it. Puis on le publie. That's it. Pas plus que ça. T'as pas besoin de plus que ça. Ouais, mais après... L'économie de décroissance, là, ça signifie que l'égoïsme n'existe plus. OK? Parce que l'ingénieur qui a rendu sa job inutile, là, puis qui a fait un bon produit, il y a juste le vendeur honnête qui est allé de mentir, qui va vouloir le vendre. Puis toi, ton intérêt, ça va être d'aller voir ce gars-là, pas d'aller voir le menteur qui s'abotte. Ça s'auto-régule. L'égoïsme n'existe plus. OK? C'est pour ça que l'intérêt individuel devient parallèle puis dans le même sens que l'intérêt collectif. OK? L'égoïsme n'existe plus. Juste à cause du changement des règles d'une règle simple. OK? La règle, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler pour être libéré, c'est le contraire. Parce que l'argent est un mensonge qu'on travaille pour de l'argent. OK, Michel, okay? Si je te donne 100 000 piastres, tu fais un exemple, là, ça va être, puis on publie cet exemple-là, c'est bon, mais on se bat contre des forces beaucoup plus grandes qu'un exemple, là, tu sais. Oui, on se bat contre un dieu du mensonge. Fait que on se bat contre ça, là. C'est contre ça qu'on se bat. Ça va te prendre une méthodologie beaucoup plus affûtée que ça. C'est-à-dire, il va falloir que les gens changent leur conscience avant que ça puisse rentrer en place. T'sais. Attends. Toi, tu dis, il va falloir, ça c'est dans l'hypothèse où tu peux croire que c'est l'homme qui va se sauver, puis ça, c'est écrit que c'est pas ça qui va arriver. OK? Ouais. Autrement dit, les révélations, ça s'appelle l'Apocalypse en grec. OK. Les révélations, c'est l'information. Hein, on est d'accord? Ouais, vas-y. Révélation, c'est parce que tu as été surpris par un hostie d'information. OK. Ouais. Ça, c'est consistant. C'est toujours la même chose dont je parle, là. Fait qu'il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient, là. Ben, il y a quelque chose de grand. C'est que le mensonge ne peut pas gagner. Le mensonge est mortel. Ça prend rien que la vérité pour le tuer. OK? Tandis que l'information est indestructible selon la mécanique quantique. Donc, le mensonge est temporaire. Il va se servir du matérialisme qui a peut-être même créé ce mensonge-là. Parce que le matérialisme est un mensonge socialement, on est d'accord? Tu sais, le consumerisme. Ouais. Puis les pitounes d'un calendrier, tu sais. On aime ça, les pitounes d'un calendrier. Surtout dans les salles de bain de garage. Je ne dois pas l'échapper. Non, c'est bon. fait que tout ça, ça se tient, OK? Puis c'est important parce qu'ils nous font peur. Le mensonge nous fait peur. La vérité est capable de le tuer. Parle-en de la vérité, sacrément. C'est le contraire qu'ils font. Si tu parles de la vérité, t'es un fou. Ouais. C'est consistant encore. C'est consistant encore. Puis autant là que tu vas descendre, puis je te jure, mon gars, tu vas pouvoir essayer de te faire des articles de tests là, logiques, dont tu reviendras même pas. Il n'y a rien qui contredit ça. Il n'y a rien qui contredit ça. Même pas de point de vue. Il y a même des fois, là, moi, écoute, je subis des attaques d'agitateurs de Guillus. Hein?
Give Israel your untamed support. GIUS, qui a été approuvé par la Knesset pour infiltrer des réseaux sociaux partout sur Terre, qui est une armée secrète du web undercover, OK? Qui se prononce, GIUS, ça prononce comme Jésus en hébreu. Hein? C'est comme le faux sauveur Internet prédit par Zeitgeist. Tu sais, ça n'a aucune allure. Mais ça existe. Puis, est-ce que ça existe, hein? Ils sont en groupe organisé, synchronisé, ordonné, payé, subventionné, tout le kit. Approuvé par la Knesset. En tout cas, OK, j'arrête de prêcher. Là. Non, c'est bon, mais là, on approche vers la fin de l'émission, mais je pense qu'on est à une bonne place pour conclure, parce que dans le fond, là, si je comprends, là, ce qu'il faut faire d'un point de vue, bon, c'est une théorie là, sur la décroissance, mais au niveau personnel, ce que chaque personne peut faire, c'est de dénoncer les mensonges qu'il voit, d'exposer le mensonge, puis d'oser d'en parler. Oui, peut-être des fois, c'est juste en soulevant un point d'interrogation sur un non-sens évident. Oui, c'est ça, exactement. OK? Parce que c'est plein. Ah oui, puis les gens commencent à le voir, mais c'est que la plupart du monde ne veulent pas en parler. Puis c'est pour ça que je tenais à en parler avec toi, parce que je sais que toi t'en parles, puis moi je fais la même chose. Puis c'est pour ça le message que je pense que ce serait une bonne conclusion. Dans le fond, c'est que de dire qu'il faut pas avoir peur de dire la vérité. Ben non, exactement, ça protège. Exactement. C'est ça. Ça, là, t'as un beau résumé. Ben, c'est très bien. T'es meilleur que moi, toi. non, on fait ça ensemble. En tout cas, Michel, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps là, de C'est mon plaisir. Excellent, excellent. Puis peut-être qu'on va s'en reparler. Puis moi, je vais continuer à écouter tes vidéos, lâche pas. Salut. OK, salut. Je suis celui qui marche quand le bonheur en arrache, quand l'amour le chatouille, quand la vie le bafouille, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute. Je retombe sur mes bottes et qui dans la garnotte, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis de cette race qui veut laisser sa trace en graffiti fébrile sur le béton des villes, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui passe quand les autres se tassent au bord de la routine. Je suis celui qui spinne et qui reste vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui fonce, la tête dans les ronces, qui jamais ne renonce au plaisir d'être libre et toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui... Bon, voilà. Ceci met un terme à une autre émission de Production Radicale. J'espère que vous avez aimé l'entrevue avec Michel Doré-Lauzon et on se retrouve bientôt. À la prochaine.